Salut tout le monde, ici 14 Radio Libre 02 Maxime du département 47. Alors aujourd'hui je vais vous parler des directives Yagi. Je vais vous parler de leur fabrication et je vais vous donner trois plans. Trois plans qui m'ont été donnés il y a quelques années par Jean-Claude du Gers, dans le département 32 là-bas. Et je vais vous donner les plans et je vais vous expliquer un peu la conception. Je les ai déjà partagés sur le groupe CB Passion parce que avant toute chose la radio c'est du partage. Donc vu qu'on m'a partagé ces plans il y a quelques années, maintenant je vais vous les partager. Alors ce sont des directives qui fonctionnent très bien en 3 éléments, 5 éléments. Il y a le plan de la 7 éléments. Moi je peux vous parler de la 3 ou de la 5 puisque moi j'ai la 3 éléments et j'ai des amis qui ont la 5 éléments aussi. Et d'autres amis qui ont la 3 d'ailleurs et qui en sont très très contents. La différence entre la 3 et la 5, ben, c'est le nombre d'éléments déjà. Et la différence vraiment, c'est la sélectivité. C'est-à-dire qu'une directive 3 éléments, si vous vous décalez de 25 degrés, vous allez commencer à perdre, à partir de 10 degrés, vous allez commencer à perdre votre correspondant. 20 degrés encore plus à 25 degrés, normalement vous ne l'entendrez plus. Et une 5 éléments, à partir de 20 degrés, vous ne l'entendrez plus. C'est-à-dire qu'il y a 5 degrés, il y a 5 degrés d'écart, quoi, voilà, de précision, quoi. On va dire 5 à 10 degrés. Allez. Par contre, au niveau du gain, ne croyez pas parce que vous allez avoir une 5 éléments, il va y avoir beaucoup plus de gain qu'une 3 éléments. Une 3 éléments à 10 mètres du sol, en comparaison d'une 5 éléments qui est à 20 mètres. Il y a un OM qui a déjà fait l'expérience, c'est Philippe dans les Landes. Il avait la 5 éléments en l'air à 20 mètres et l'autre à la 3 éléments à 10 mètres. Sur un contact DX, il avait à peine un demi-point. Donc voilà, ne croyez pas que vous allez gagner beaucoup de points si vous passez d'une 3 à une 5 éléments. Vous allez gagner en sélectivité, c'est tout. Voilà, maintenant on va passer sur les plans. Alors, voici le plan de la 3 éléments. Donc vous pourrez constater que le boom fait 3,85 m. Et non 3 mètres, aux alentours de 3 mètres, puisque une Yagi de chez Sirio fait à peu près 3 mètres de boom. Là, elle fait 3,85 m de boom en 3 éléments. Donc, voici le plan. Donc, sur tous les plans que je vais vous faire voir, il y aura le ref. Le ref, c'est le réflecteur. Le R, c'est l'élément émetteur, c'est le dipôle, le radiateur. Et D1, c'est le directeur. Là, en l'occurrence, il n'y en a qu'un. Vous verrez que sur les autres plans, bien sûr, il y a plusieurs directeurs. Ensuite, vous aurez toujours les dimensions ici. Ref, réflecteur, 5,43 m. Donc, pour information, les tubes du réflecteur et des directeurs, vous pouvez faire avec du 20 mm de diamètre. D'accord? Le tube du radiateur, c'est-à-dire, alors c'est en attaque directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gamma match. Votre radiateur, il fait 5,20 m, d'accord? Divisé en deux. Puisqu'il y a un brin où vous allez relier ici la tresse et l'autre brin de ce côté, vous allez relier l'âme, ou vice versa, hein, ça n'a pas d'importance d'un côté ou de l'autre. Il faudra écarter les brins de 3 cm entre eux, pour qu'ils ne se touchent pas entre eux, et il faudra les isoler du boom, là, voilà, du boom qui est ici, hein, du boom qui est ici, il faudra les isoler, ces deux brins, du boom, c'est-à-dire avec ou du téflon, ou un tube de téflon, ou un tube en PER, enfin, il faudra que vous vous débrouillez pour que cet élément et cet élément, du coup, le dipôle, soient isolés du boom. Le réflecteur et le directeur sont en contact avec le boom, d'accord? D'ailleurs, sur tous les plans, le réflecteur et tous les directeurs seront en contact avec le boom, il n'y a que le dipôle, le R, là, le radiateur, qui doit être isolé du boom, voilà. Donc, réflecteur, directeur, diamètre 20, ça suffit largement. Pour le radiateur, le dipôle, vous prenez du tube de 20, pareil, et vous prenez du tube en 16 que vous allez rentrer dans le 20 pour pouvoir effectuer le réglage de votre TOS. Comme ça, vous pouvez faire coulisser votre brin en 16 mm dans le 20 mm pour régler votre dipôle. Voilà, donc ce réglage est un approximatif, c'est 1,20 m là. Le radiateur, ici, 5,20 m, c'est de l'approximatif. C'est pas sûr que vous ayez votre fréquence centrale pile poil à cette dimension-là. Voilà. Ensuite, directeur 1,
donc ici 4,78 m. Ensuite, du réflecteur au radiateur, ici, l'espacement entre ces deux éléments, 2,45 m. Et du réflecteur au directeur 1, c'est la longueur totale du boom, 3,85 m. Voilà. Maintenant, je vais vous faire voir les autres plans. Donc je vais laisser un peu comme ça, si vous voulez faire pause et vous le recopiez. Voilà. Et ensuite, on va passer à la 5 éléments. Voilà la 5 éléments. Alors c'est le même style de plan, hein, d'accord? Vous avez compris, hein, réflecteur, radiateur, enfin dipôle, directeur 1, directeur 2, directeur 3. Ici vous avez les dimensions du réflecteur, du dipôle, du directeur 1, du directeur 2 et du directeur 3. D'accord? Les espacements, réflecteur à radiateur 1,42 m, c'est marqué ici aussi. Du réflecteur au directeur 1, 2,11 m. Du réflecteur au directeur 2, 5,11 m. Et du réflecteur au directeur 3, la longueur totale du boom, 7,96 m de boom pour la 5 éléments. Toujours le dipôle branché comme l'autre, hein, comme la 3 éléments, hein, lame d'un côté, la tresse de l'autre, isolé du boom. Tous les autres éléments sont tous en contact avec le boom. Voilà, je vais laisser comme ça pour que vous puissiez recopier. Alors je vais m'avancer un peu, voilà, pour que vous puissiez recopier tranquillement. Vous faites pause et puis vous recopiez le plan s'il vous intéresse, bien sûr. Et voilà la 7 éléments. Alors pour l'instant, moi je connais pas grand monde qui a fait cette antenne, parce que vous voyez, le boom fait quand même 13,62 m de long. Donc attention, il va falloir renforcer. Ah oui, je ne vous ai pas donné les sections du boom. Alors moi pour la 3 éléments, j'ai donné la section des éléments, mais pas du boom. Le boom, 60 par 50 ou 50 par 50. Hein. Voilà, hein, 5 cm sur 5 cm en carré. Hein, ou 66 cm sur 5 cm, quoi, hein, 60 par 50, là, hein, voilà, le boom, la section en carré ou en rectangle. Comme ça, vous posez vos éléments dessus, vous faites une petite plaquette en alu dessous que vous percez avec des brides et vous serrez tout ça contre votre boom. Comme ça, vous pouvez le modifier. Si un jour vous voulez rallonger votre antenne, vous pouvez modifier comme vous voulez, c'est-à-dire il faudra que vous faire coulisser les éléments, quoi, avec vos plaquettes et vos brides en tige filetée. Voilà pour la section du boom. Donc revenons à notre 7 éléments. Donc toujours pareil, hein, vous avez les dimensions. Alors je vais faire comme ça pour que vous ayez les dimensions, les longueurs des éléments. Voilà, réflecteur 5,41 m, radiateur 5,12 m, directeur 1 5,06 m, directeur 2 4,88 m, directeur 3 4,87,5 m, 4 mètres pour le directeur 4, 4,86,5 m et directeur 5, 4,56 m. Ensuite, les espacements, ils sont ici, réflecteur à radiateur 1,06 m, réflecteur à directeur 1, 2,10 m, réflecteur à directeur 2, 4,65 m, réflecteur à directeur 3, 7,87 m, réflecteur à directeur 4, 10,82 m et réflecteur à directeur 5, 13,62 m. Voilà, donc là ça fait quand même une sacrée antenne. Je pense que bon, les éléments vous allez pouvoir les laisser au même diamètre. Par contre le boom, il faudra quand même mettre un boom plus costaud, je pense. À vous de vous faire une idée sur la grosseur du boom qu'il vous faut pour cette antenne. Là, 5 éléments, vous pouvez vous permettre de faire du 60 par 50. La 3 éléments 50 par 50. Celle-là, franchement, je ne pourrais pas vous dire. Je connais personne qui l'a faite pour l'instant. En tous les cas, dans le secteur. Voilà les amis. À savoir que moi, j'ai la 3 éléments. Celle-ci. J'ai celle-ci, moi, depuis des années, et j'en suis très content. Elle m'a fait de très bons DX. C'est quand même impressionnant l'efficacité de cette antenne là par rapport à une Sirio 3 éléments là, BIM. C'est quand même largement autre chose. Même une 4 éléments Sirio ou BIM SY4 là chez Sirio là, ça fonctionne bien mieux qu'une 4 éléments de chez Sirio.
bien mieux. Voilà, voilà. Alors si vous avez une 4 éléments de chez Sirio, sachez que ça fait à peu près 4 mètres de boom, donc vous pouvez la modifier. Vous virez le gamma match, vous sortez un élément, et vous fabriquez ça à la place. Et vous en serez, ça sera bien plus efficace que votre 4 éléments SY4 de chez Sirio. Là. Voilà les amis, ce que je pouvais vous partager aujourd'hui. Alors si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message. Et puis bien sûr, je vous donnerai les renseignements. Je pense avoir été clair dans la vidéo, mais bon, on ne sait jamais. Je vais vous souhaiter une très bonne après-midi, de très bons contacts, et puis je vous dis à très bientôt. Radio Libre 02 vous salue bien.